La loi de l'attraction pour les nuls. Alors attends, je te considère pas comme étant nul. Juste peut-être tu ne sais pas. Il y a une série de bouquins qui ont été créés pour les nuls et je me suis dit tiens, ça ferait un bon titre de vidéo donc on va l'utiliser pour la loi de l'attraction pour les nuls. Donc admettons tu ne sais pas c'est quoi vraiment la loi de l'attraction, je vais juste te guider tout simplement sur d'où ça vient, comment ça fonctionne et comment le mettre en place de manière très résumé. On va dire ça comme ça. Donc la loi de l'attraction, déjà, c'est un concept qui provient des principes hermétiques. Donc les principes hermétiques, il y en a 7, je ne vais pas te les décrire dans cette vidéo, je suis persuadé à en avoir fait une, donc tu peux aller la rechercher sur YouTube. Donc ça provient principalement, enfin ces 7 principes hermétiques proviennent principalement de ce texte, le Kybalion. C'est un petit livre jaune, une centaine de pages, qui t'énumère les différents principes, dont la loi de l'attraction. C'est un texte qui a été réécrit dans les années 1900, il me semble, mais ça vient de l'Égypte ancienne. Donc c'est un texte qui est très vieux, qui parle de principes qui régissent dans l'univers. Ouais. Et la loi de l'attraction, c'est un principe qui fonctionne de la manière suivante. Ça t'envoie ce qui résonne par rapport à toi. En d'autres termes, tu as une fréquence vibratoire, tu as une fréquence électromagnétique qui peut être mesurée dans certains instituts à Paris et sûrement dans d'autres grandes villes. Et en fonction de ce que tu portes, si tu portes du 100% coton, il n'y a pas une barrière entre la propagation de ton champ électromagnétique et la distance. Si tu portes un vêtement synthétique, il y a une coupure, c'est mesuré. C'est pour ça que les gens qui sont dans la spiritualité, ils vont te recommander de porter principalement des vêtements naturels pour que ton champ électromagnétique puisse s'étendre. Après, il y a une théorie sur les couleurs, parce que le noir n'est pas une couleur naturelle, c'est traité. Le blanc est une couleur naturelle. Il n'y a pas de traitement. Le blanc, c'est du blanc. Le coton est blanc, par définition. Et donc, il y a certaines couleurs qui sont naturelles dans le textile et d'autres pas. Le noir n'en fait pas partie. Mais t'inquiète que mon champ électromagnétique, il est tellement puissant que il peut émettre de la positivité même quand je porte du noir. Donc oui, moi j'aime porter du noir. C'est un symbole par rapport à toutes ces années dans la restauration. J'aime cette dynamique sobre en portant du noir. Bon, passons ce détail-là. En gros, tu as un champ électromagnétique. Et forcément, plus tu es positif, plus tu envoies du positif. Et la loi de l'attraction t'envoie ce que tu lui envoies. En fait, ça fait un effet miroir. Ça renvoie ce qui résonne sur toi. Si tu lui envoies de la positivité, tu reçois de la positivité. Mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Et souvent, les gens, en fait, dans la loi de l'attraction, font cette confusion. Ils pensent qu'il va falloir activer la loi de l'attraction comme s'il y avait un bouton où, tu sais, je suis dans une voiture de sport, il y a le bouton nitro, un peu comme dans Fast and Furious, j'appuie et tu vois. Non, il n'y a pas ça. L'accélération et le freinage, c'est la loi de l'attraction. Les deux sens de la pièce, pile et face. Si tu as plein de négatifs, c'est que tu émets du négatif. Et parfois la vie va te changer, t'aimais pas de négatif, mais il y a du négatif. Si tu envoies du positif, le négatif va disparaître. Et tu vas recevoir du positif. Donc la loi de l'attraction fonctionne sur un effet miroir, mais pas uniquement à travers les pensées comme les gens l'imaginent, pas uniquement à travers les actions comme les gens l'imaginent, pas uniquement à travers la fréquence. Ça fonctionne sur les 3 aspects. Ce que tu penses, par définition, va émettre un comportement, donc une action. Ton action, par définition, va émettre une fréquence, parce que tu vas faire bouger les choses dans ce monde matériel, dans ce monde physique. On vit dans un monde physique, avec différentes formes, certaines que tu peux percevoir, et chacune des actions crée du mouvement. Le fait que je partage cette vidéo crée du mouvement. Ça crée du mouvement dans le monde virtuel, et ça crée du mouvement dans le monde physique. Mon environnement proche et un environnement lointain tel que chez toi. Donc chacune des actions que tu mets en place crée un mouvement. Et donc il y a un champ électromagnétique qui est créé, donc c'est pas du tout ésotérique pour le coup, c'est tous ces mouvements, ça crée de l'énergie. Okay. Aux dernières nouvelles, quand tu utilises chez toi, quel exemple je pourrais te donner? Bon, tu utilises le robinet. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une pompe. Donc il y a une énergie qui est faite de par un système hydraulique ou un système électrique. On parle d'énergie. De base, il y a longtemps, il n'y avait que l'énergie du coude, ce qu'on disait. Donc l'énergie humaine, pour faire fonctionner certaines choses. Si tu fais du camping et tu veux de la pression dans ta douche, il faut appuyer. Alors tu la mets en haut, mais c'est une pression, on va dire, naturelle de par la gravité. Mais si tu veux une pression assez forte, c'est-à-dire une pression aussi contrôlée, tu peux contrôler l'intensité de la pression, manuellement, il va falloir pousser. Utiliser ton énergie.
Mais aujourd'hui, on a créé des systèmes qui sont basés sur le même principe, mais on a fait en sorte d'apporter une unité d'énergie pour qu'il y ait une restitution d'énergie. Donc du coup, il y a ce mouvement perpétuel dans tout ce que tu fais, dans tout ce qu'il y a autour de toi. Et on vit dans un monde qui est de plus en plus confectionné par les humains, où il y a de plus en plus d'objets confectionnés par les humains. Donc il y a de plus en plus cette énergie qui a été mise en place, soit dans la confection d'un objet, un outil qui a pour but de créer de l'énergie, ou d'être en mouvement, mais donc du coup par définition il y a frottement. Dès qu'il y a frottement, il y a énergie. C'est comme ça que l'électricité se produit. Les turbines, okay, il y a frottement de l'électricité, et à ce moment-là, il y a énergie. Pour faire du froid, il faut du chaud. Il faut qu'il y ait de la friction à chaque fois. Et donc du coup, l'action mène de la friction. Et la question, c'est quelle est cette friction au niveau de la fréquence. Et si cette fréquence va correspondre à ce que tu veux, bah, tu vas obtenir ce que tu veux. Si elle correspond à ce que tu veux pas, tu vas obtenir ce que tu veux pas. En d'autres termes, pour te simplifier les choses, la loi de l'attraction, ce que tu attires dans ta vie n'est que le résultat, n'est que le reflet de ce que tu penses, de ce que tu fais et de ce que tu aimais. De ces trois facteurs-là. J'ai tendance à dire que c'est plus relié à ta fréquence et à tes actions qu'à tes pensées. Mais c'est sûr que idéalement, c'est de faire attention aux trois. Parce que tes pensées créent des actions et tes actions créent de la friction. Donc de l'énergie. Il faut oublier que la loi de l'attraction résonne sur la fréquence vibratoire. Une fréquence vibratoire, quand il y a vibration, il y a énergie. Donc c'est pour ça que tout est entremêlé. Et souvent les gens vont penser qu'il y a un aspect, c'est-à-dire l'aspect de pensée. Je pense positivement, j'attire le positif. Ouais, mais s'il n'y a pas d'action derrière, et c'est pour ça que dans le Kybalion, dans les 7 principes hermétiques, il te parle de la loi de l'action en étant même séparé de la loi de l'action. Parce qu'en fait, ces 7 principes s'imbriquent. Tu ne peux pas être activé à 100% la loi de l'attraction sans mettre en place les 6 autres principes hermétiques. Le problème, c'est que la loi de l'attraction est plus célèbre, et je pense c'est parce que les gens aiment bien se dire qu'en restant assis dans mon canapé, les choses peuvent se faire. La réalité est toute différente, sinon on le saurait. La réalité est qu'il faut mettre plusieurs choses en place pour obtenir une chose. Donc c'est comme ça que tu mets en place la loi de l'attraction, en mettant toutes les chances de ton côté. Tu vas avoir un pommier, tu plantes pas une graine, et t'espères. T'en plantes plusieurs et tu t'occupes de ces plusieurs. Et là, tu te dis, j'espère qu'il y en a une, au moins, qui va germer. Et me donner, dans quelques années, un beau pommier. Ouais. Ou un avocatier, mais là, je risque pas d'en profiter. Ça sera plus pour les petits-enfants. Ouais. Parce qu'au bout de 30 ans, t'as des avocats, t'as intérêt d'être patient. Ou de trouver une solution pour accélérer, enfin, prolonger ta longévité. Il y a des personnes qui proposent ça en ce moment. C'est très intéressant. Brian Johnson, je crois, le mec qui a créé Braintree, il est en train de créer un protocole très intéressant. Les gens le critiquent, alors qu'au final, il est en train de créer quelque chose pour l'humanité. La critique n'aide pas à obtenir ce que tu souhaites. Et mais crée, donne du positif. Et je peux te garantir que tu vas recevoir que du positif. C'est ce que je fais dans mon quotidien. Je reçois du positif dans tous les sens. J'ai la vie que je veux mener. Je reçois tout ce que je veux, tout ce que je souhaite, même des choses auxquelles je n'ai même pas pensé. Parce que je fais qu'une seule chose, penser positif, agir positif et vibrer de la positivité. Et vibrer de la positivité se fait notamment avec la méditation et plein d'autres choses, comme tu peux l'imaginer. Voilà. La loi de l'attraction pour les lunes, maintenant, t'as tout ce qu'il te faut. Ouais, allez, ciao.